إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce dernier live consacré au Hajj. Après cette série où nous avons pu aborder l'esprit du Hajj, ses symboliques, ses objectifs, plus que des objectifs pratiques, il y a des objectifs aussi en termes de persévérance, en termes de patience, de fraternité. Beaucoup de valeurs sont véhiculées par cette adoration-là. C'est une des adorations principales en islam, fait partie des piliers de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux, aux sœurs et aux frères musulmans la visite de la mosquée sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdoulilah, on a décidé de consacrer ce dernier live aux questions, effectivement, pour pouvoir répondre aux interrogations des sœurs et des frères concernant cette adoration, de pouvoir expliquer un petit peu plus certains aspects qui méritent une explication ou qui n'ont pas été suffisamment peut-être abordés ou approfondis. En tout cas, je profite de la présence de Cheikh Mahmoud, barakallahu fik, Allah le récompense par le meilleur et bénisse son temps et ses biens et sa famille. Alhamdoulilah, je vous rappelle, il y a le numéro de téléphone qui est sur l'écran présent. Si vous souhaitez nous appeler, vous êtes les bienvenus pour poser votre question, partager un élément. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez besoin aussi de poser des questions sur le fil de discussion à la fois d'Instagram ou de Facebook, n'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala. Bienvenue, Cheikh. Je te laisse, Inch'Allah, introduire cet épisode qui va conclure ou clôturer cette série de live. Barakallahu fik, Mohamed. Wa fik. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc, on a eu le plaisir, alhamdulillah, Allah nous a invités. Donc, quelque part pour faire le Hajj avant l'heure, de partager donc cet état d'esprit et surtout se rappeler l'importance, comme tu disais tout à l'heure, je crois que c'est peut-être une somme de tout en réalité, de tous les autres piliers, l'attestation de foi bien entendu, ne serait-ce que parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer Ibrahim alayhi salatu salam, donc qui est le père des musulmans et en même temps donc qui est celui qui a posé les fondations, les assises de cette maison. La prière, c'est comme le tawaf, donc on sait que c'est une prière. On s'abstient d'un certain nombre de choses, on dépense de ses biens, surtout actuellement c'est plus 10 000 euros que 5 000 euros comme il y a seulement 2 ans. Donc il y a vraiment une purification également, beaucoup de purification, la zakat, pas seulement d'un point de vue théorique, mais même d'un point de vue pratique, dans la mesure où celui qui, alhamdulillah, de qui Allah a accepté le pèlerinage, il revient chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc c'est vraiment c'est un résumé global de l'islam et de ses piliers, et bien entendu avec tout ce que cela comporte, comme tu l'as si bien dit, de leçons de patience, de fraternité. Je pense qu'il faudrait que les pèlerins, Inch'Allah, s'en rappellent que c'est vraiment de la fraternité et pas une course aux pierres pour lapider Shaitan ou manque de patience, etc. Donc il faut vraiment savoir que les musulmans sont des frères, s'entraider, et on verra effectivement qu'on n'est pas à plaindre, surtout quand on arrive à Mina et que les gens vont fouiller dans la poubelle pour pouvoir manger, alors que nous, on a des excès, etc. Quand je parle de nous, je parle de ceux qui viennent d'Europe en particulier. Donc on est vraiment favorisé, en même temps c'est une épreuve. Donc je pense effectivement le pèlerinage, c'est le point culminant, entre guillemets, c'est certainement pas l'adoration la plus importante. Je penserais à la prière et surtout au dogme, mais en même temps c'est quand même vraiment une conclusion, un résumé de tout l'islam et de comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés et de ses bienfaits. Tout bienfait vient de lui, et donc je pense vraiment qu'il faut le prendre plus au sérieux que cela. Et peut-être rappeler également que l'intention est si importante que celui qui vraiment espérait y aller, et avec tous les problèmes et les imprévus, avec tous les soucis que certains ont cette année et depuis 3 ans avec le Covid et le reste, j'ai vu beaucoup de gens frustrés, et je trouve ça vraiment dommage que l'on oublie que Allah juge sur vraiment l'intention.
Et donc, je pense qu'il ne faudrait pas que les gens oublient que, comme à Tabouk, le prophète sallam a dit, il y a des gens restés à Médine qui, on ne traverse pas, on ne gravit pas de monts, on ne traverse pas de rivières sans qu'ils aient la même récompense. Ils ont dit comment cela peut-il se faire? Il a dit parce que ils ont un empêchement qui donc les a privés de notre compagnie. Donc ça, je pense que il faut que notre esprit soit là et si on voulait vraiment sincèrement le faire, moi je le compte comme si c'est déjà fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que quiconque ce qui nous a empêché d'y aller. Donc je pense qu'il faut vraiment rester optimiste. Comme on dit, je pense qu'il faut accompagner les pèlerins dans leur quête donc, de la perfection, une quête de la purification, une quête d'Allah, une quête donc, de sa satisfaction. Ça, je pense qu'il faudrait les accompagner des jours durant. On s'est préparé comme eux et on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala pour nous récompenser par au moins le pardon de tous nos péchés et en même temps par sa satisfaction surtout. Pour ces explications, effectivement, c'est une école avant tout. Alhamdoulilah, c'est aussi la fraternité, aussi l'égalité. C'est un moment important où se rencontrent les riches, les pauvres. On est tous ensemble, effectivement, tous les uns à côté des autres. C'est comme dans les mosquées aussi. C'est un des éléments importants. Hein. La mosquée où on abandonne tous ces titres, on abandonne effectivement la richesse, on va dire le rang social qu'on pourrait avoir parce qu'on a tous cet objectif, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala tous ensemble en cœur. Et ça, c'est vraiment important. C'est l'essence même, je pense, des adorations en islam. Parce que quand on voit les adorations, que ce soit la prière, que ce soit même le jeûne, effectivement, très très rarement, les adorations individuelles sont plus importantes que celles qui sont en groupe. C'est toujours l'islam, il a toujours privilégié les adorations qui sont en groupe. Parce que ça, on est tous frères et on est tous frères dans un objectif commun, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment, le Hajj nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend aussi à être patient. Parce que c'est vrai qu'on est à la promiscuité, ça peut y avoir la chaleur, la fatigue, énormément de choses qui peuvent stresser. Il y a beaucoup de stress et il y a un devoir effectivement d'éducation de l'âme pour être le meilleur musulman pour son frère, effectivement, ou le meilleur frère pour son frère, on va dire, et éviter que le shaitan vienne s'immiscer. Et comme tu as dit la dernière fois, qu'Allah te récompense par le meilleur, tu as vu parfois des gens se battre dans une des terres, les meilleurs endroits sur terre. Effectivement, c'est le meilleur endroit sur terre, le Mecca. C'est un endroit sacré, normalement on ne devrait pas se battre. Où ce périmètre-là est sacré, il a normalement tout conflit, bataille est interdit dans ce périmètre et on ose des fois venir se battre, s'insulter parfois ou comme tu as dit sortir un couteau, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le préserve. Du coup c'est vraiment, il faut se préparer avant d'y aller. Et si on ne se prépare pas, je pense que c'est plus important de se préparer, de se mettre dans cet état d'esprit-là, d'y aller. Dans un état de spiritualité, de respect, de fraternité, d'entraide aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas individualiste. Et on voit parfois des comportements extrêmement individualistes et on oublie effectivement l'intérêt et l'objectif. Si tu peux juste en parler, parce que vraiment, sur cet aspect-là, beaucoup de nos frères l'oublient. Ils pensent à eux-mêmes parce qu'ils disent oui, j'ai payé, moi, etc. Cela, je suis allé, absolument, il faut que j'aille toucher la pierre noire. Et ils ne voient pas le plus important. C'est vrai. Je dirais que c'est vraiment oublier l'esprit même de l'islam, parce que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est au service de ses frères. Oui, exactement. Et que ce soit au Hajj ou en dehors du Hajj. Et souvent, non, c'est mon droit, non, on a payé tant pour. Comme si ces gens, c'était des agences en tout cas jusque-là, qui organisaient, n'avaient pas de cœur, ne pouvaient pas se tromper. On ne voit que soi-même, alors qu'en réalité, l'islam nous appelle, nous invite à voir notre intérêt, c'est de servir les autres. Et ça, malheureusement, on est très peu tolérant vis-à-vis des autres. Et à la limite, je dirais, même quand on se fait agresser, le réflexe doit être, alhamdulillah, qui m'a évité ce par quoi tu as été éprouvé. Allah a laissé ton shaitan te dominer.
Je remercie Allah de ne pas être dans ton cas parce qu'il se peut qu'il n'ait même pas accepté ton hajj. Donc l'aide que tu peux faire à ton frère, que ce soit à la mosquée ou à la mosquée sacrée, ou à Arafat, ou à Muzdalifa, ou à Mina, là où il en a peut-être le plus besoin, quelqu'un qui a perdu quelque chose, où il est malade, où il est arrivé quoi que ce soit, presque c'est une, je dirais, on doit remercier Allah de nous avoir permis de faire cela. Et celui qui arrive à ce stade, c'est qu'aider l'autre, c'est un cadeau d'Allah. C'est un cadeau d'Allah. Et toi qui ne penses qu'à toi-même, qui se débrouille, si Allah te laisse te débrouiller, tu ne seras rien. Donc on n'est rien sans Allah, et ça plutôt, c'est Allah met sur notre route des épreuves des uns et des autres, afin donc que l'on se mette vraiment dans la peau de celui qui ne vit que pour Allah, je dirais, c'est que le bienfaiteur, celui qui donne tout à tout le monde, et que nous on puisse profiter de l'attribut de faire du bien. C'est juste tout simplement un cadeau, et je pense qu'il faut le vivre comme ça, surtout qu'on sait que celui qui a fait le bien du poids de la tombe le verra, celui qui a fait le mal du poids de la tombe le verra. Donc ça, je pense que c'est vraiment très très important de regarder son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé toute la religion. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. On sait que c'est très très difficile, mais c'est une éducation. Vraiment aimer pour son frère ce qu'on aimerait pour soi-même. Comme je disais parfois, je pense qu'on n'aurait plus de problèmes dans nos couples, on n'aurait plus de problèmes dans nos mosquées, on n'aurait plus de problèmes ailleurs, tout simplement. Parce qu'on se met, avant de réagir, on se dit, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse? Donc à partir de ce moment, je pense qu'on aura déjà des réactions, réfléchies en tout cas, et beaucoup plus mesurées que ce que l'on peut voir à la Mecque, comme tu as dit tout à l'heure, quand je me rappelle encore des policiers en train de nettoyer du sang sous la pierre noire, quoi, à l'emplacement de la pierre noire. Arrivé à ce stade, c'est juste quelque chose d'inimaginable, quoi. Ok, Jazakallah khairan. Et alhamdoulilah, je me rappelle effectivement, si on prend un peu de recul par rapport au Hajj, c'est vrai que c'est difficile, mais comme tu parlais des années 80 ou avant, les difficultés qu'il y avait, et moi, quand je réfléchissais à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de transport et les gens ils y allaient en chamel. Et un moment qui m'a vraiment marqué, c'était le voyage de la Mecque à Médine. Et j'imagine le prophète alayhi salatu wassalam, pendant sa hijra avec Abu Bakr. Ouais. Et je me disais, alhamdoulilah, on était dans un bus qui était climatisé. Et c'était long. On était là, on se plaignait, etc. Oui, voilà, quand est-ce qu'on va arriver? Et je réfléchissais, le prophète a mis une semaine. Et je me dis, si on prend juste ce moment-là, on se dit, subhanallah, je pense, comment on peut se plaindre en fait? Et ça, c'est le meilleur des hommes. C'est exactement celui que Allah a aimé le plus. Exactement. Et s'il l'a éprouvé par ça, et si nous sommes dans des bus climatisés ou autre chose, c'est vraiment pas grand. C'est pas parce qu'Allah nous aime particulièrement qu'il nous a favorisé. Exactement. Donc c'est vrai qu'en plus, quand on passe dans ces endroits-là, tu fais très bien, on fait une hijra quelque part, même si c'est après le pèlerinage ou pendant le pèlerinage, quand on arrive à la Mecque, quand on va commencer hostile, quand on se retrouve tout seul, avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais au milieu de ses serviteurs, on se dit quel bonheur qu'Allah ait parachevé ses bienfaits sur nous. Et donc, effectivement, chaque instant est si précieux que l'on se doit vraiment de le vivre intensément. C'est pas seulement je suis dans un bus, je dors avant d'arriver à Médine ou avant d'arriver à Arafat ou autre chose. Et donc, c'est chaque moment important dans cette terre qui est sacrée, bien que très, très, très hostile, et avec des compagnons que l'on ne choisit pas. Et ça rappelle surtout le jour du jugement dernier. Je pense qu'il ne faut pas oublier. Oui. Tout le monde sort pieds nus, corps nus, non circoncis, et devant le Seigneur des mondes, et rien n'est caché. Là, alhamdoulilah, Allah voile donc nos défauts et nos soucis et le reste, mais là, se retrouver tous sur la même place, ça rappelle beaucoup le jour du jugement dernier, et c'est également l'occasion, il ne faut pas l'oublier, de prier pour nous qui ne serons peut-être pas, de prier pour ses pères et mères, j'insiste beaucoup dessus, de prier pour tout un chacun, et parce que Allah veut tout simplement descendre sa miséricorde, particulièrement le jour de Arafat, donc de profiter de chaque instant pour revenir à Allah, puisque c'est le meilleur moment, et il n'y a de vraie vie que le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui peut lui être assimilé. Donc il faut vraiment, peut-être à partir de là, si on a compris un peu l'esprit en tout cas de la miséricorde qu'Allah fait descendre, peut-être qu'on sera, parce que c'est une école, tu disais, la patience ne s'arrête pas là, l'apprentissage ne s'arrête pas là, la méditation ne s'arrête pas là. Donc une fois qu'on a été éloigné de sa zone de confort,
peut-être qu'en revenant, on sera plus remerciant. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi. C'est avoir vécu ça, et finalement, à Mina, avec faire la queue depuis 2 heures du matin, ou je ne sais quoi d'autre, et après, revenir à râler parce que la soupe n'est pas chaude, ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, je pense qu'on n'a pas compris. Oui. Parce que quand on revient du Hajj, je pense qu'on doit vraiment être transformé. On doit être transformé. C'est un objectif en tout cas. Quand on y va, si vraiment Allah accepte le Hajj, ça veut dire qu'il nous a pardonné nos péchés, les petits comme les grands, les premiers comme les derniers. Si tel est le cas, le cœur doit être purifié et on doit regarder son frère, sa sœur autrement. Mais si on revient en étant aussi dictateur ou tyran qu'auparavant, qu'à peine on descend de Mina ou même pas, qu'on a fait preuve de patience et ensuite qu'on se mette dans tous ces états parce qu'on est revenu chez soi, je pense qu'il y a de quoi se poser les questions. Allah subhanahu wa ta'ala inspire ceux qui vont accomplir cette adoration-là et leur facilite ce voyage qui est un voyage important. On essaie effectivement de poser quelques questions peut-être sur des éléments qu'on a déjà vus, peut-être ce fera Inch'Allah des rappels, sur le rappel, comme on le sait tous, profite aux croyants. Quand on parle du Hajj en tant qu'obligation, est-ce que effectivement quelqu'un qui n'a pas les moyens de le faire, c'est une question effectivement qui peut se poser. Est-ce qu'il a à aller s'endetter pour pouvoir le faire? Alhamdulillah, Allah est si généreux. C'est lui qui donne les moyens et il prive de moyens qui veut. Il sait qui a les moyens, qui l'a pas. Voilà, donc on ne peut pas tricher avec lui. Et Allah veut, Manisata ilayhi sabila, ce qui vient dans le verset, c'est lui qui trouve les moyens. Si Allah avait voulu, il aurait certainement donné les moyens à tout un chacun. Mais il a privé certains pour éprouver d'autres. Donc si on n'a pas les moyens, on n'a pas l'obligation d'aller faire le pèlerinage. Et c'est ridicule, mais complètement ridicule, d'aller s'endetter, et même certains dans certains pays que je ne citerai pas, d'aller même jouer au loto. Voilà, ou des choses qui sont interdites pour aller au pèlerinage. Je veux dire, moi, c'est quelque part comme aller mentir sur son âge pour pouvoir aller cette année, aller faire un faux passe. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Allah sait dans quelle situation on est, qu'on ne peut pas le faire. Et parce qu'il n'a pas voulu cette année qu'on le fasse, mais on le remercie pour cela, parce qu'il ne fait que le meilleur. S'il avait voulu, tout le monde serait riche, personne n'aurait besoin de qui que ce soit. Et ce n'est pas le cas. Sa sagesse n'a pas dicté ça. Sa sagesse a dicté autre chose, qu'on ait besoin les uns des autres. Donc à partir de ce moment, qu'on ne s'en fasse pas et qu'on n'en fasse pas tout un plat en disant que ça fait comme une personne âgée hier qui me dit, après la Jumu'ah, j'avais essayé en 2019, en 2020 et j'ai même payé l'argent. Et finalement, cette année, je ne suis pas sûr d'aller. J'ai dit, mais c'est comme si tu avais été peut-être 3 fois. Alors, où est ton problème? Ah oui. Oui, effectivement. C'est quel concept tu as de l'islam, quelle connaissance tu as de ton Seigneur. Et donc, ce n'est une obligation que pour celui qui a les moyens. Effectivement, on a dit les moyens étant les ulama. Effectivement, certains ont parlé. Après, ils ont quelques petites divergences sur la question. Mais alhamdoulilah, moi, c'est facile maintenant. Quand on passe par des agences, on paye de façon tout le séjour, grosso modo, le vol, la nourriture et aussi le gîte, etc. Du coup, c'est plus facile maintenant. Mais alhamdoulilah, peut-être après, ça va peut-être changer demain avec voilà, certaines décisions qui sont en train d'être prises. On ne va pas en parler. Alhamdoulilah, la question qui peut se poser aussi, on a parlé du Hajj en tant qu'obligation. Si quelqu'un décède, est-ce qu'on peut faire effectivement le Hajj à sa place? Par exemple, il y en a beaucoup qui posent la question et je voulais revenir sur un point où on en a parlé très brièvement la dernière fois et ça arrive très très souvent. Si quelqu'un décède effectivement, alors on va parler avant le décès, on va parler de celui qui est malade, une maladie chronique, qui n'a pas la possibilité physiquement de le faire. Est-ce qu'on peut faire le Hajj à sa place? Alhamdulillah, on peut faire le Hajj à la place. Il y a des hadiths qui sont authentiques. Donc, celui qui ne peut pas faire le Hajj, mon père ne peut pas, ou ma mère ne peut pas. Le prophète sallam, est-ce que je peux le faire? Il dit oui, tu peux le faire. Pour ton père, ce n'est pas une obligation, puisqu'Allah sait qu'il a éprouvé, il ne peut pas le faire physiquement. Mais le faire, ça comptera pour, bien sûr, la personne pour qui on l'a fait, ça comptera également pour soi, puisqu'on fait des efforts. Donc, surtout si c'est son père ou sa mère. Donc là, il n'y a pas de doute dessus. Maintenant, est-ce qu'il faut, c'est là où peut-être qu'il y a des divergences, entre guillemets, des subtilités. Est-ce qu'il faut d'abord avoir fait son Hajj avant de le faire? Certains savants disent oui,
c'est logique, puisqu'on ne va pas faire quelque chose qui n'est pas obligatoire pour soi, alors que on ne l'a pas fait soi-même. Oui, et surtout, il y a un hadith du prophète alayhi salam, quand il a posé la question, il a dit est-ce que tu as fait le pèlerinage pour toi? Il a dit oui, il a dit du coup tu peux le faire. Donc ça, c'est un argument fort pour le faire. Mais est-ce que quelqu'un, imaginons, qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, je veux aller au Hajj, et je dis, maintenant c'est moi qui te pose des questions, je dis maintenant à ma mère, je compte aller faire. Eh bien, mais c'est pas normal, tu es jeune, tu n'as que, c'est plutôt, qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, j'ai envie d'aller faire le Hajj avant toi. Bon. Dans ces cas-là, comment on va réagir? Donc, c'est peut-être pour ça que certains avis sont bien sûr tous réfléchis, ce sont nos savants. Peut-être que certains avis peuvent être opportunistes et si on se retrouve finalement en se disant la satisfaction d'Allah proche de la satisfaction de nos parents. Voilà. Et comme ce n'est pas une obligation pour moi cette année, est-ce que le fait d'y aller, alhamdoulilah, c'est ce qui m'est obligatoire, mais le fait de satisfaire Allah au travers de la satisfaction de mes parents, est-ce que ce n'est pas, s'il y a le choix, le problème ne se pose pas. Si ton père et ta mère ont fait le Hajj, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement. La question se pose parce qu'elle est intéressante de ce point de vue-là. Quelqu'un qui a les moyens que le faire que pour soi. Parce que ça peut se poser pour quelqu'un qui n'a pas les moyens. Justement, il ne peut pas y aller. Et on lui propose effectivement, ou ses parents peuvent lui proposer, est-ce que tu peux aller à notre place? Du coup, lui, il ne peut pas y aller. Du coup, ce que tu dis, c'est qu'il peut, alhamdoulilah, selon l'avis de certains ulama, mais si lui, effectivement, il a les moyens d'y aller, il faut qu'il, du coup, il se dit, tiens, je vais faire mon obligation. Il y a sa maman à côté qui dit, ah, et moi, j'aimerais bien, est-ce que voilà, l'argent que tu as, tu le fais pour moi. Du coup, qu'est-ce que, effectivement, est-ce qu'il le fait pour sa maman, justement, ou il le fait pour lui-même? Parce que il aurait raté peut-être l'obligation qu'il doit, parce que le Hajj reste obligatoire quand on peut le faire. Tout à fait, absolument. Voilà. C'est pour ça que moi, je dirais, je prendrais l'hypothèse que tu n'as pas émise, c'est-à-dire que j'ai le moyen d'aller au pèlerinage, de faire les deux. Voilà. Donc ça, je pense, malheureusement, je pense qu'on n'y pense pas souvent, enfin souvent en tout cas, on préfère aller faire le Hajj et ensuite envoyer sa mère avec un groupe. Oui, exactement. Je pense que c'est c'est une aubaine. Qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui disait qu'il soit humilié, que son nez traîne par terre, celui qui ne profite pas, qu'il ait son père ou sa mère vivant pour entrer au paradis. Exactement. Donc accompagner sa mère, ou son père, pendant le pèlerinage et faire le pèlerinage avec eux. Moi, c'est cette image qui me revient, j'en ai déjà parlé, de voir des Pakistanais ou des gens d'ailleurs d'Extrême-Orient porter sa mère sur son dos ou son père sur son dos, mais c'est tout simplement magnifique. Exactement. C'est une aubaine. Allah te donne la possibilité de servir ta mère. Tu connais le hadith le Athar d'Ibn Omar ou Ibn Abbas, ça dépend de ce que l'on dit. Et quelqu'un qui a pris sa mère sur son dos faire le tawaf, et qui vient le voir content de lui-même en disant est-ce que j'ai donné le droit à ma mère? Et on lui fait dire à ce compagnon, en tout cas, quel qu'il soit, qu'Allah l'agrée, et agrée tous les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire ce que tu viens de faire ne représente même pas la douleur d'une contraction qu'elle a pu sentir avant de te mettre au monde. Voilà, donc pouvoir avoir la chance de pouvoir accompagner son père ou sa mère, comme je le vois parfois, comme je l'ai plutôt vu parfois pendant le Hajj, je les envie. Mais ça demande beaucoup de patience. Beaucoup de patience, parce qu'il faut savoir que les personnes âgées, elles sont très très exigeantes. Si en plus tu as 3 fois le moyen et que tu prends ton épouse avec toi, alors là, ça va être encore plus compliqué. Je leur souhaite beaucoup. Mais si si on peut faire les 3, tant mieux, parce qu'il y a le mahram dont on a parlé comme condition. Est-ce que quand la femme a les moyens, mais qu'elle n'a pas de mahram, est-ce qu'elle est obligée? Certains savants, c'est peut-être l'avis le plus fort, disent qu'en tout cas, elle n'est pas obligée de le faire. Et ceux qui disent qu'elle est obligée de le faire posent des conditions. Exactement. Voilà. Donc, si on peut amener les deux, tant mieux. Si on peut amener que sa mère, moi je dirais c'est la mère. C'est la mère d'abord. Et si on ne peut amener qu'une seule personne, je dirais c'est soi-même. Oui. C'est soi-même, c'est l'avis le plus fort, en espérant que la mère ne va pas maudire, et même si c'est le cas, de toute façon, Allah n'accepte pas une injustice, donc même si elle maudit l'enfant, la malédiction risque de retomber sur elle-même. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être éprouvé par ça. Alhamdulillah. Je pense que le cœur des mamans est tellement grand qu'elles n'obligeront pas un enfant de lui dire tu ne vas pas faire le Hajj, il faut que tu me le fasses pour moi. Je pense, alhamdulillah, c'est des choses effectivement qui peuvent arriver, mais alhamdulillah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il sait où il met son épreuve, comme tu dis tout le temps. On dit toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Et la question qui s'est posée effectivement dans le quiz par rapport aux enfants.
Il y en a certains qui amènent leurs enfants faire le hajj, justement. Est-ce que le hajj leur compte déjà, premièrement? Est-ce que là, ça les exempte du hajj de l'islam? Parce que le hajj de l'islam, c'est de faire le hajj plus tard quand ils seront pubères. Alhamdulillah, c'est surtout quand on les voit, c'est surtout des gens d'origine des pays frontaliers de l'Arabie. Parce que pour venir à partir avec son enfant à la Umrah, c'est courant. Oui, mais au Hajj, c'est quand même assez cher. Mais effectivement, si on a l'occasion d'y aller avec ses enfants, c'est possible. Oui. Mais il faudrait, pour que le Hajj compte pour l'enfant, il faudrait qu'il ait mutamayiz. Voilà, qu'on a déjà dit d'ailleurs, c'est comme que l'enfant au moins sache qu'il est en train de faire une adoration, qu'il ait l'intention de faire le pèlerinage. Pour que ça lui compte. Pour que ça lui compte, exactement. Pour que ça lui compte comme bonnes actions qui lui seront en réserve. Mais cela n'empêche pas du tout, je pense que c'est l'avis unanime des savants, puisqu'il n'est pas encore pubère, il n'est pas encore responsable, cela ne le dédouane pas de faire le pèlerinage une fois qu'il sera responsable. C'est par unanimité de toute façon des ulama, effectivement. Donc je ne connais pas de divergence dessus. Le Hajj va lui compter, Inch'Allah, s'il est mutamayiz, s'il sait ce qu'il fait. Voilà, on dit à partir de 7 ans, certains disent 10 ans, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'il sache qu'il est en train de faire le pèlerinage. Voilà, les obligations du pèlerinage, il ne faut pas qu'il fasse ça. Il faut en même temps, qu'il respecte lui aussi les obligations et les piliers du Hajj dont on a parlé. Il faudrait qu'il les respecte et ça lui sera compté, Inch'Allah. Ça lui sera compté également pour ses parents, puisqu'on sait que toi, est-ce que tu appartiens à ton père ou à tes parents. Et donc, mais une fois pubère, il se doit, s'il a les moyens, bien entendu, à ce moment-là, il se doit également de faire le Hajj qui est obligatoire. Barakallahu fik. Que ce soit le Umrah ou le Hajj, les deux, effectivement, si on amène son enfant et que son enfant, de toute façon, il fait son ihram et qu'il rentre, effectivement, obligatoirement, il faut qu'il le termine. Il faut qu'il fasse tout son Hajj, même si on le porte, il faut qu'il le fasse parce que c'est la responsabilité de ses parents ou de celui qui l'a amené de le faire, parce qu'il ne faut pas vraiment être laxiste sur cet aspect-là. Oui, parce qu'il est un enfant. Voilà, exactement, on le laisse. Ça veut dire que s'il commence et qu'il commence l'ihram et que la niya, on l'a fait de façon à sa place, il faut obligatoirement le terminer si on le commence. La Umrah, c'est pareil. C'est pas un jeu. C'est pas du tourisme. Exactement. Ou alors on le laisse à l'hôtel. Voilà. Exactement. Donc, une fois qu'il s'engage, d'ailleurs, pour son sérieux, entre nous, en été, au moins dans l'hémisphère nord, le Isha est assez tard, etc. Donc bon, on reçoit souvent des questions. Est-ce que mon enfant, qui va au collège ou qui va au lycée, est-ce que finalement il fait que 3 prières par jour, etc. Donc ne serait-ce que pour son éducation, il faut qu'il sache. Je ne dis pas qu'il faille le réveiller à 4h du matin pour faire le Fajr, mais il faut au moins que si l'enfant fait le Maghrib et l'Isha ensemble, qu'il sache que cette nounoursa, qu'Allah donne ça dans certaines conditions et que c'est du sérieux. Ce n'est pas quand je veux. Totalement. Voilà. Totalement. Je suis revenu effectivement là. Je voulais revenir juste à la question de faire le Hajj ou la Umrah par délégation ou à la place de quelqu'un. Effectivement, c'est une des rares. D'ailleurs, je pense que c'est la seule où on peut le faire par délégation. La prière, on peut pas. Le jeûne, etc. Par délégation, ça veut dire le faire à la place de quelqu'un. Beaucoup, quand ils sont là-bas, que ce soit pour le Umrah ou pour le Hajj, ils vont jusqu'à Masjid Aïcha, mais effectivement pour sortir, pour refaire en fait une Umrah pour leurs parents, pour leurs grands-parents, pour leurs frères, pour leurs sœurs, etc., et qui font les allers-retours avec les taxis. Qu'est-ce que tu en penses de cette pratique-là? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent pendant le Hajj. C'est sûr, mais ça se pose, mais malheureusement, beaucoup le font sans même demander. Et il y a beaucoup de savants, entre autres, en Arabie Saoudite, autour de la Kaaba, alhamdoulilah, on ne peut pas se dire non, je ne savais pas. Donc, c'est une attitude qui, à ma connaissance, n'est pas sunna. Et n'est pas sunna. Je ne connais aucun dalil disant que le prophète, il a fait comme des Umrah. Et on n'a pas, pourtant, il était au moins à 300 km quand il est revenu donc, de Médine pour faire la Umrah. Et il n'a pas refait, ni ses compagnons n'ont refait la Umrah. Et pourtant, ils étaient si proches. Ils auraient pu très bien se dire, mais non, on est un peu loin. Donc, on va faire 10 Umrah. Et comme ça, on va repartir. Eh bien, je ne connais aucune source pour cela, malheureusement.
Les gens, effectivement, comme tu le dis, beaucoup, dans n'importe quel groupe, hein, ils vont souvent, je vais le faire pour mon père, pour ma mère, pour ma grand-mère, etc., en pensant que ce soit, sans poser la question, oui, certains le font, donc ça doit être permis. Non, ce n'est pas dans l'islam, il n'y a pas de donc. Soit c'est légiféré, soit ça ne l'est pas. Moi, je ne le ferai pas, je ne le conseille à personne de le faire. Donc, si c'est un avis, au moins, il doit être basé sur la sunna du prophète sallam, et je ne connais aucun avis qui le permette. Mais ce que tu dis, ce n'est pas, c'est d'actualité, parce que j'ai vu, je pense que certains connaissent le lien, pour se reposer quelques jours, on peut faire contre combien d'euros la prière à quelqu'un. Quand on arrive là, je veux dire, de qui on se moque? On veut se moquer d'Allah, on veut se moquer de la religion. Maintenant, on va déléguer, on va payer des gens pour faire la prière pour nous. Ou pour l'Aïd al-Adha, le sacrifice, puisque il faut en parler. Il y a des affiches dans les pays musulmans que je ne nommerai pas en disant qu'un crédit à un tauba, on va faire de l'usure, qui est plus grave que l'inceste, pour aller faire quelque chose qui est une sunna mu'akkada, même si c'est une obligation. Exactement. Donc c'est vraiment ça, on a complètement oublié l'esprit, on a complètement oublié l'adoration, on a complètement oublié qui on adore. Qu'Allah nous préserve. Amen. On a une question, y a-t-il des actes qui annulent le Hajj? Certainement. Il y a les actes qui annulent le Hajj, puisque le Hajj est basé sur 4 piliers. Donc s'il n'y a pas un pilier, on dit le pilier, quand on ne le fait pas, donc l'action n'est pas valable. Et donc parmi les actes du pilier, il y a l'intention, l'ihram, on en a déjà discuté la différence. Il y a le tawaf, on ne l'a pas fait, ou on s'est arrêté à 5 parce qu'on est fatigué, on ne l'a pas fait, on a vu les conditions. Il y a le saï, et il y a Arafat. Arafat contenant à la fois la présence à Arafat, si possible avant le coucher du soleil, même s'il y a divergence dessus, le 9, jusqu'à donc aller à Muzdalifa également, faire le Fajr là-bas. Certains, comme l'imam Albani, rentrent même ça comme un 5e pilier. Et aller ensuite, donc il y a des choses qui sont obligatoires, sans lesquelles le Hajj n'est pas valable. Certainement, ça annule. Ça annule. Je ne parle pas des actes interdits que l'on peut compenser, je parle, ça sont les obligations, je ne parle pas de celles-là, mais de cela, je parle des piliers. Les 4 piliers, 3 piliers pour la Umrah, 4 piliers pour le Hajj. Si un des piliers manquait, le Hajj n'est pas valable. Voilà. Par exemple, avoir un commerce, en état de muhrim. Quand on a l'ihram et on est avec son épouse et qu'on a des actes conjugaux, le Hajj, non seulement il est annulé, mais en plus de ça, il faut sacrifier un chameau et il faut le refaire. Donc il y a certainement des actes sans les piliers, il y en a 4 pour le Hajj et 3 pour la Umrah, c'est-à-dire sans Arafat. Sans ces piliers-là, le Hajj il est nul. Exactement. Effectivement, le Hajj n'est pas... Parce que Arafat est le plus compliqué, parce qu'effectivement, Arafat, si on rate ce moment-là, c'est plus possible. Alors que Tawaf Ifada, par exemple, on peut toujours le refaire, effectivement, et on peut refaire certains actes. C'est pour ça que quand on parle de Arafat, c'est le grand pilier, on va dire. C'est le Hajj Arafat. C'est le rendez-vous. Exactement, c'est le rendez-vous pour tout le monde. Jazakallahu khairan pour ces questions. Effectivement, certains pourraient se poser la question, est-ce que le fait de se battre avec son frère ou d'insulter quelqu'un, est-ce que ça annule le Hajj ou pas? Se dire, peut-être pas administrativement, mais le bénéfice du Hajj. Ça c'est peut-être intéressant peut-être de le développer, parce que beaucoup y vont pour le côté seulement administratif, mais ils ne réfléchissent pas à profiter de cette adoration-là et de tous les bénéfices et le profit qu'ils peuvent en tirer. Absolument, si effectivement administrativement on a rempli ces conditions-là, le Hajj est valable. Les fuqaha diront qu'il est valable, mais est-ce qu'il est accepté? Avec un gros point d'interrogation, dans la mesure où ce n'est que l'acceptation qui n'est su que d'Allah, au travers d'un comportement de piété qui va nous amener à faire le Hajj. Si on s'est battu, si on a médit, et malheureusement je pense qu'il y en a beaucoup, surtout dans les groupes, et si on a manqué de respect, si on a dit des gros mots, etc., y compris autour de la Kaaba, ça peut arriver, à ce moment-là, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Mais il se peut que le Hajj ne soit pas du tout valable. Donc on s'est fatigué, comme dans le jeûne. Certains ne gagnent de leur jeûne que la soif et la faim. De leur Hajj, ils ne gagnent que de la fatigue. Exactement. Voilà. Et donc, et de la fatigue, et qui ne servirait pas à grand-chose. En plus, c'est des péchés dont il faut se repentir. Et il n'y a même pas de compensation pour ces actes-là. Exactement. Voilà. Par exemple, on a fait un interdit de l'ihram, etc. Soit on jeûne 3 jours, soit on donne à manger à 6 pauvres, soit on sacrifie.
Mais là, une médisance, un acte d'agressivité vis-à-vis des musulmans, on ne peut même pas compenser. Donc il se peut qu'Allah n'est même pas, je ne parle pas de sortir le couteau, c'est Allah qui n'a besoin de rien, n'accepte même pas. Et c'est pour cela qu'on fait dire à certains que après Arafat, des gens qui pleuraient en disant sur les 2 millions ou 5 millions de personnes, peut-être qu'Allah n'accepte de personne. Allah seul sait, on ne peut pas affirmer ça. On ne peut pas affirmer non plus le contraire. Exactement. Donc si Ibrahim alayhi salatu wassalam, après avoir construit la Mecque, demande à Allah Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim, et que dire alors de toi? Exactement. Et toi qui vas faire le Hajj, tu penses que ça y est, tu es prémuni, voilà, tu as le vaccin, et un vaccin qui protège surtout 100%, voilà, contre l'enfer. Non, personne n'est garanti de cela. C'est pour cela qu'il faut vraiment tout faire pour éviter ce qui peut annuler la récompense, comme tu dis, c'est vraiment l'esprit, et en même temps ne pas être assuré, ne pas penser plutôt qu'Allah l'a accepté. Voilà. Donc toujours demander, c'est peut-être l'une des meilleures invocations et l'un des meilleurs conseils à donner, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter donc ce pèlerinage-là. La question qui est posée par les frères, c'est à Médine, est-ce qu'il faut faire 2 rak'at quand on vient visiter la tombe du prophète alayhi salatu wassalam? Déjà, on a fait la semaine dernière que Médine, c'est au-delà. Il serait gratifiant, il serait de bonne éducation que d'aller visiter 2 mosquées, celle de Quba et celle du prophète sallam, et 3 cimetières, la tombe du prophète sallam et de ses 2 compagnons, celle de Baqia et celle de Uhud. Mais il est évident que quand on rentre dans la mosquée, on va faire 2 rak'as comme on ferait 2 rak'as dans la mosquée dans laquelle nous sommes. Mais ces 2 rak'as n'ont rien à voir avec la visite de la tombe du prophète sallam. Il faut savoir, il a maudit, que Dieu maudisse un tel et un tel ou un tel groupe. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des mosquées, comme des endroits où on fait la prosternation. Surtout pas. Surtout pas. Et donc, ça ne fait pas partie de la mosquée. Et les 2 rak'as sont même interdits, je dirais. C'est interdit. Et quand on y va, ce n'est vraiment pas du tout pour faire 2 rak'as comme ceux qui demandent. Là, c'est par ignorance. Quand on enseigne que vendredi, en particulier, prier sur le prophète sallam, en particulier vendredi, est demandé par le prophète sallam, bien que Allah et ses anges prient sur lui. On m'a déjà demandé plus d'une fois, c'est comme un 2 rak'as. Bon, parce qu'ils comprennent prier comme prier. Oui. Mais voilà. Donc, il faut préciser que la prière sur le prophète sallam, que ce soit ici ou ailleurs, c'est le fait de lui envoyer, de demander à Allah de le bénir. Exactement. Et d'augmenter son aura et son honneur. C'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad et les 5 ou 6 formules différentes équivalentes. Voilà. Et jamais le fait de faire 2 rak'as pour le prophète sallam. Parce que je le précise, parce qu'il se peut que certains de nos auditeurs, quand on entend, c'est peut-être le sens même de je vais visiter le prophète, donc je vais faire 2 rak'as. Surtout pas avec cette intention-là. Quand on rentre, si on peut faire 2 rak'as dans la Raouda, ça c'est effectivement. Ça c'est sunna. Le prophète m'a dit, entre ma tombe et ma chair, il y a un endroit du paradis. Mais ce n'est pas une raison pour aller bousculer son frère, pour aller lever le ton, comme ça se faisait en tout cas avant. Maintenant, il paraît qu'il y a des réservations. Mais avant, on dirait qu'on va à Médine pour ça, pour prier dans la Raouda. Donc, et lever le ton devant la tombe du prophète sallam, et les savants sont unanimes pour dire que l'ordre d'Allah dans la sourate 49 de baisser la voix devant le prophète, qu'il soit mort ou vivant. Exactement. Donc on a certes, dans une mosquée comme celle-là, comme celle-ci, on n'a pas élevé le ton. Comment imaginer la mosquée du prophète sallam élever le ton? Et surtout qu'on sait que quand on le salue, Allah met un ange pour lui rendre le salut, que l'on soit d'ici ou de là-bas. Comment est-ce que devant nous, de notre temps, on ne connaissait même pas la couleur des yeux de nos pères. Tellement on avait du respect. Alors que dire alors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est mort? Baisser la voix, c'est quelque chose qui est ordonné par Allah. Donc il est hors de question de faire les 2 rak'as dont on a parlé, c'est formellement interdit. Et en plus de ça, d'élever la voix aussi. Donc on ne va pas, on fait Tahiyat al-Masjid, les 2 rak'as. On peut, si on peut, faire 2 rak'as dans la Raouda, parce que ça fait partie de la mosquée, entre sa tombe et sa chair. Mais en dehors de cela, on n'a pas à faire 2 rak'as spécialement, ni dans la nuit, ni dans le jour, ni dans la mosquée du prophète sallam, ni à la Kaaba, ni ailleurs. Par contre, multiplier la bénédiction, sur la demande de bénédiction plutôt sur le prophète sallam est plus que conseillé. Saluer et prier sur le prophète sallam, nous
ramène au moins 10 prières d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui sur qui Allah prie, certainement, c'est pour qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, aura vraiment gagné. Jazakallah khairan. Et effectivement, l'erreur, elle vient de la mauvaise compréhension, effectivement, parce que le mot salat en islam veut dire prière, effectivement, mais veut dire aussi dua, veut dire aussi invocation. C'est pour ça que c'est un mot qui est polysémique. Effectivement, c'est pas quand on l'entendait quand on était petit, on croyait que c'était la prière parce qu'on priait. Et avec le temps, alhamdoulilah, Allah nous a éduqués, nous a enseigné. Et on sait que la salat, peut être comprise comme plein de mots d'ailleurs dans la religion, comme le hajj. Même le hajj, il a plusieurs sens. Et effectivement, la salat, c'est vraiment le faire des du'a, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un. Et la chose qui est importante, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la tombe du prophète alayhi salatu wassalam ne fait pas partie de la mosquée. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient effectivement que la tombe faisait partie, et c'est un des arguments de ceux qui autorisent de construire des mosquées sur des tombes, parce qu'il y en a beaucoup dans nos pays. Effectivement, quand on rentre, il y a des mausolées à l'intérieur, et il y a des gens qui prient à côté de la tombe, et disent oui, mais il y a la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il y a sa tombe. Savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a été enterré dans ses appartements, et ses appartements, c'est vrai qu'ils étaient collés, mais ils ne faisaient pas partie de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et avec l'extension, etc., maintenant, ça c'est presque le même. On a l'impression que c'est les mêmes bâtiments, mais à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète pouvait rentrer, mais c'était les appartements, ceux de Aïcha d'ailleurs. Tout à fait. Et barakallahu fik d'avoir fait le rappel sur ce sujet-là, ce n'est pas une preuve qui autorise ceux qui le font, ceux qui prient dans des endroits où il y a des tombes. J'ai déjà vu, effectivement, ils prient juste à côté, et parfois même ils prient juste devant. Il y a la tombe, et ils prient directement. Et Allah seul sait l'intention qu'il amène là. Parce que là, ça devient l'association majeure. Exactement. Mais vous interdisez tout. Non, c'est le feu, il est chaud. L'agrément d'Allah, c'est la chose la plus importante. Il l'a interdit. Allah, par la bouche du prophète sallam lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Et vous n'aimez pas le prophète sallam. C'est Allah qui l'aime. C'est Allah qui a interdit. Donc, on n'a pas à juger ce qui est dans le cœur des gens. On doit s'éloigner autant que faire se peut de ce qu'Allah n'aime pas. Et là, c'est des choses les plus claires. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Et si vraiment on regarde l'histoire pas de l'islam, mais peut-être l'histoire anté-islamique, le jahiliya, et on réfléchit, on regarde ce qui s'est passé, toutes ces idoles que les personnes dans la jahiliya, ou les gens dans la jahiliya, ils adoraient, à la base, c'était des gens saints. Tout à fait. C'est ce que dit en particulier Ibn Abbas, qui est son père, le premier messager qui a été envoyé à l'humanité à l'époque, donc c'était Nuh. C'est Noé, et les idoles ont représenté finalement des dessins et qui à l'origine ont été faits pour se rappeler des gens pieux. Exactement. Voilà. Et donc finalement Satan de proche en proche fait son travail. Il fait son travail au point de maintenant de les faire adorer. Exactement, dans le verset qu'on lui demandait aux gens pourquoi vous les priez, il dit pour qu'ils nous rapprochent de notre Seigneur. C'est que pour eux, effectivement, normalement, ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils étaient polythéistes, mais ils savaient qu'effectivement, pour eux, ces idoles qu'ils adoraient n'étaient qu'un moyen, en fait, une intercession, un moyen pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde certains qui font aujourd'hui, qui demandent à certains saints, est-ce que tu peux me donner un enfant, est-ce que tu peux me donner ceci, cela, l'argent, etc. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et les préserve, on ne va pas les comparer aux gens de la jahiliya, mais quand on regarde, c'est pas loin. Non, c'est pas loin, parce qu'il n'était pas fou. Oui. Donc, c'est ce qu'il disait, il savait ce qu'il faisait, il savait très bien que c'est les idoles qui étaient fabriquées, par exemple, de farine ou d'autres choses. Quand ils avaient faim, ils venaient manger. Ils savaient très bien que ils ne pouvaient pas du bien. Mais ils se disent que puisque ce sont les représentations des saints, etc., il se peut que Allah accepte d'eux, comme dans la vie de tous les jours. C'est les bakshish et le reste. On passe par son cousin qui est gouverneur, on passe par son oncle qui est machin pour arriver plus tôt. Donc, les relations avec Allah, ils pensent qu'on peut passer par ces gens-là. Donc Allah n'accepte pas l'intercession. Ils veulent que ces gens intercèdent pour eux. En réalité, Allah n'accepte pas l'intercession, surtout pour quelqu'un qui est polythéiste et qui pense qu'on peut intercéder, que quelqu'un peut intercéder alors qu'Allah ne lui a pas donné l'autorisation.
Même les anges ne peuvent pas intercéder sans l'autorisation d'Allah. Donc on ne passe ni par l'ange Gabriel qui est encore vivant, encore moins par des morts. Donc on n'intercède pas. Au jour du jugement dernier, Allah permettra, dans des conditions bien précises, d'intercéder pour certaines personnes. Donc il faut vraiment faire attention et ne pas aller vendre, entre guillemets, ne pas perdre son temps, ne pas perdre sa religion surtout. Et parce que moi je crois que non, il y a divergence dessus. À ma connaissance, il n'y a pas de divergence dessus. Il n'y a pas de divergence, c'est aussi vrai que l'existence du paradis et de l'enfer. Il ne faut pas se rapprocher de l'enfer. Qu'Allah nous préserve et il faut s'éloigner de l'enfer. Je ne vois pas ce qu'on gagne en évitant ce que le prophète sallam a interdit. Qu'Allah fasse miséricorde à Ibn Qayyim qui disait il n'y a pas un malheur qui arrive individuellement ou à l'humanité si ce n'est pas dû à une désobéissance au prophète sallam. Et pourtant, comme les hadiths authentiques et répétés comme une fois, le prophète sallam a interdit de prendre sa tombe comme un lieu de prière, comme un masjid. Il a interdit formellement. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est comme ceux qui vont à la Mecque, encore une fois, heureusement qu'ils ont relevé le tissu. Comme je disais la dernière fois, il y a des gens qui vont, même qui donnent des t-shirts aux gens pour aller frotter donc la pierre. La pierre, ouais. Bon, où tu ramènes des choses de mina en pensant que ça va te servir. Moi, on m'a déjà envoyé dans une lettre un morceau du tissu de la Kaaba. Je ne sais plus où il est parce que je ne l'ai jamais réouvert. Parce que c'est de la tentation. Et qu'est-ce que ça veut servir? Qu'est-ce que ce tissu peut t'amener? Absolument que des problèmes. Que des soucis. Exactement. Voilà. Et donc, le tissu, bien entendu, n'y est pour rien. Et celui qui t'a envoyé pense faire du bien, mais tu vas utiliser un tissu à une occasion ou à une autre, ça devient de la sorcellerie. Comme les gens qui font de la sorcellerie, qui vont chercher des linceuls, ou même celui qui prend son ihram. Il revient avec l'ihram pour en faire un linceul. S'il n'a que ça se comprend. Mais il n'a pas que ça. Simplement, tu n'es pas le prophète alayhi salatu salam. C'est qui quelqu'un lui a demandé de lui donner un habit pour que quand il mourra, soit son linceul, parce qu'à cause de ce qu'Allah a accordé au prophète sallam, donc ce linceul le protège contre le feu. Mais ce n'est pas ton ihram. Ce n'est pas non plus l'habit qui a touché la Kaaba. Non, sinon Abu Jahal et Abu Lahab ne seraient pas en enfer. Exactement. Voilà. Donc il faut raisonner un peu, sans avoir un QI de prix Nobel. Raisonner un peu. Je veux dire, qu'est-ce que la pierre peut t'apporter? Et qu'Allah bénisse Omar qui disait, pierre noire, je sais que tu n'es qu'une pierre. Si je n'avais pas vu le prophète sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Barakallahu fik pour ce rappel. Le frère pose la question de quelle façon saluer le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Pour le prophète, la formule Allahumma salli ala Muhammad suffit-il? Comment on salue le prophète alayhi salam quand on passe devant sa tombe? On sait que Salam alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est une formule, mais il n'a pas dit quand vous passerez à côté de ma tombe, dites ceci. Mais c'est une déduction qui est logique, je veux dire basée sur des preuves coraniques. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Quand Allah a révélé ce verset 56, si ma mémoire est bonne, de la sourate 33, Al-Ahzab, ils ont demandé au prophète sallam, on sait comment te saluer. On sait comment te saluer. Salam alayka ya nabi Allah. Comment est-ce qu'on va prier? Il s'est tu. Et Allah a révélé ce qu'il a révélé. Après, il a dit Qulu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. On peut dire ça. Comme on peut dire Allahumma salli ala Muhammadan nabi al-ummi. Comme on peut dire Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Donc il y a plusieurs formules. Là, le fait de dire Salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est une des formules les plus classiques qui sont conseillées. Mais si on disait, et on ne l'a pas retenu parce qu'on n'est pas arabe ou parce qu'on a oublié, si on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad comme on le fait dans la salat Ibrahimi, c'est absolument valable et il n'y a rien à redire. Barakallahu fik. Et du coup, c'est la même chose pour Abu Bakr et Omar. Absolument. On leur passe le salam pareil. Voilà, on leur passe le salam. Salam alayka. Ya Abu Bakr. Salam alayka ya Abu Bakr, salam alayka ya Omar. Certains ont rajouté ya Omar al-Farouq. Oui. Ils ont rajouté ya Abu Bakr al-Siddiq. Il y a un sahaba, sahibi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fil ghar, etc. Ça, c'est un verset. Allah le dit, c'est un verset, mais on n'est pas obligé. Encore une fois, c'est vraiment avoir cette occasion. Comme le disait le bédouin, et c'est un hadith qui me plaît beaucoup. Ya Rasulallah, et lui, il avait été sincère. Si j'ai besoin de te voir, je viens te voir. Mais quand tu ne seras plus là, comment je vais faire? Voilà. Donc, ils avaient la nostalgie du prophète sallam. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on y va. On a la chance de prier une prière qui vaut 1000 prières ailleurs, sauf dans la Kaaba. On voit, voilà des gens qui ont donné leur vie pour l'islam. Voilà des gens qui ont été sincères. Voilà des gens qu'Allah a aimés, qu'il a rapprochés.
Donc le fait de leur passer le salam, c'est une occasion unique de le faire. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous rassembler avec eux yawm al-qiyamah. C'est pas le fait de passer à côté de la tombe du prophète sallam qui te fera rentrer au paradis. Il faut le garder en tête. Voilà la tombe, voilà où repose un homme qu'Allah a choisi, qu'il a aimé, on va tous mourir. Donc s'il y a quelqu'un qui mérite respect, celui sans lequel Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les actes si tu ne le fais pas comme il a fait. Donc c'est vraiment la présence d'esprit, la présence du cœur, de prier pour celui par qui Allah a guidé l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Voilà, il a été envoyé comme miséricorde pour les gens. Donc c'est vraiment la présence, il est mieux que notre père, il est mieux que nous-mêmes, il est mieux que tout le monde. Voilà, donc si tu es là, si ton père c'est par pudeur ou au moins par vénération, par respect, que tu baisses les yeux, que tu pries pour lui, en dehors donc même s'il est mort, que dire alors du meilleur des hommes? Et surtout, Allah t'oblige à le faire. Exactement. Donc il faut profiter de cette occasion pour prier sur le prophète sallam, lui passer le salam donc à Abu Bakr et à Omar, et ensuite passer le salam aux habitants donc des cimetières, que ce soit à Baqia ou que ce soit à Uhud ou que ce soit ici, où que tu ailles. Voilà, c'est ça la sunna du prophète sallam. Jazakallah khair, parce que beaucoup qui disent oui, vous avez le cœur dur, vous n'aimez pas le prophète sallam. Je pense que la meilleure façon de l'aimer, c'est de suivre sa sunna. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Tu peux prétendre ce que tu veux. Oui. C'est pas toi qui as défini la religion, c'est Allah qui l'a défini. Et le meilleur qui a compris la religion et qui est le plus éloigné de l'association, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu n'es pas dans mon cœur pour me juger. Et si tu penses que je n'aime pas le prophète, prie Allah pour que je l'aime plus que toi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais je sais qu'on ne se rapproche pas d'Allah en suivant des chemins. On ne se rapproche qu'en suivant la voie droite. Et cette voie droite, alhamdulillah, comme l'a dit le prophète, elle est claire de jour comme de nuit. Exactement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il dit, il y a une autre question. On voit des pèlerins sur des vidéos avec leur portable en train de se filmer. Est-ce que c'est permis? Alhamdulillah, s'ils pouvaient les confisquer, ce serait vraiment bien. Parce que, encore une fois, hier on en parlait juste avant la Jumu'ah, même pendant même dans le tawaf, ils sont là en train de se filmer. Et même en visitant la tombe du prophète sallam, ils sont en train de se filmer. Je me demande quelle est l'intention. Et si c'est pour montrer que je suis là, et c'est de l'ostentation peut-être, c'est peut-être de la vantardise. Moi je suis là, voilà, j'ai vu la Kaaba, pourquoi tu as été? Si c'est pour que tu montres aux gens, il se peut que ton pèlerinage soit nul et non avenu. Il se peut que ta visite ne soit pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas à faire, ce n'est vraiment pas à faire. Et je ne sais pas si ce n'est pas Shaitan qui te pousse, je ne vois pas qui te pousse à faire des photos ou à faire des vidéos ou des lives quand tu es dans la mosquée du prophète sallam, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve et que tu dois donner des cours. Et si tu dois donner des cours dans la mosquée du prophète sallam, je pense que ce n'est pas toi qui feras la vidéo et tu seras beaucoup plus poli et beaucoup plus savant pour ne pas faire des choses interdites. Je reviens effectivement à des questions, on va peut-être en profiter, il reste quelques minutes pour faire juste un court rappel du Hajj justement. Si on peut, voilà, juste les étapes les unes après les autres sans rentrer dans le détail, ça peut peut-être un rappel, Inch'Allah, pour les frères. On avait dit effectivement qu'on commençait par le Ihram au Miqat, barakallahu fik, et ensuite on commence effectivement la Umrah. La première fois, on fait si tu peux, Inch'Allah, juste nous donner les étapes, au moins les unes après les autres, Inch'Allah, sans rentrer dans le détail. Il y a 3 types de Hajj, mais on va partir sur le Tamattu, qui est le plus simple et le plus conseillé. Pour les gens qui n'habitent pas en tout cas et qui n'amènent pas de bêtes. Voilà, donc on prend au Miqat, que ce soit Bir Ali ou Dhul Hulayfa, ou que ce soit aux différents points où on rentre, on prend l'ihram. À ce moment-là, on respecte donc les conditions. On arrive donc à la Mecque, on fait le tawaf. Donc Qudum, et en même temps qui est le tawaf de la Umrah, et ensuite on fait le Sa'i. Et on se désacralise. On a fini la Umrah et ça prend une demi-journée ou une nuit ou quelques heures. Oui, exactement. Voilà. Et ensuite, donc, on est libre. Enfin, on se coupe les cheveux et on a dit pour une femme, c'est une mèche. Parce que j'ai reçu ce message il n'y a pas longtemps. Est-ce que pour mon mari, est-ce qu'il peut se contenter de couper une mèche? J'avais jamais entendu ça encore. Je ne savais pas que les maris avaient des mèches. Mais en tout cas, et je me rappelle encore de la question que tu as posée. Est-ce qu'on peut se contenter juste de couper? Non. On doit raccourcir de partout, pas seulement un endroit comme pour la femme.
Voilà. Donc, et à ce moment-là, on est libre de si on est avec son épouse, tout est permis. Et si ce n'est pas le cas, on peut se parfumer, on change d'habit, on fait ce qu'on veut. Voilà, jusqu'au 8. Donc, ça, c'est la partie Umrah. Et à partir du 8 de l'Hijja, la veille de Arafat, on porte l'ihram. Là, il n'y a pas de miqat, c'est là où on est. Généralement, c'est la Mecque, on part de là. On porte l'ihram avec cette intention-là, labbaik Allahumma labbaik al-hajj. Et on va donc à Mina. On va rester, Inch'Allah, le 8, on va faire le Dohr. On part dans la matinée, si c'est possible, avec les bus et le reste. On fait le Dohr, 2 raka, mais non regroupé avec le Asr. Le Asr, 2 raka, non regroupé avec le Dohr. Le Maghrib, 3 raka toujours. Le Isha, à l'heure de Isha. Le Fajr. On fait les 5 prières-là. Et ensuite, on sort donc pour aller faire à Namira ou à côté de Namira, le Dohr et le Asr, ensemble, 2 raka, et ensuite on reste. Donc à Arafat, toute l'après-midi, y compris le coucher du soleil. Ça, je pense qu'il faut vraiment insister. Aujourd'hui, bon, peut-être qu'on va y rester jusqu'à très tard. En tout cas, on respecte les autorités. Ensuite, on descend à Muzdalifa. Et là, on fait le Maghrib et l'Isha, si ce n'est pas trop tard. Sinon, on fait le Maghrib et l'Isha là où on peut. Et donc, on reste là quelques heures, le temps que le Fajr arrive, et on se repose. Ce n'est pas un moment pour faire autre chose, on se repose. On se lève pour le Fajr, on fait le Fajr, et on fait le dhikr jusqu'à presque le lever du soleil. C'est ça la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on part directement, donc, lapider la grande stèle. La grande stèle, barakallahu fik. La grande stèle, la matinée, donc on va lapider. Ensuite, on fait le sacrifice. Aujourd'hui, on sait que c'est délégué. Exactement. Et après, celui qui peut, mais ce n'est pas forcément conseillé, si on est en groupe, d'aller faire Tawaf Ifada et on aura tout terminé. Exactement. Suivi donc du Saï. Exactement. Ensuite, il y a les trois jours de Minan, les 3 nuits. On avait dit effectivement on passe les 3 nuits. Et là, on lapide les 3 stèles. On lapide les 3 stèles. Et après Dohr. Après le Dohr, le premier jour, le 10, qui est notre Aïd ici, donc c'est la grande stèle, c'est Al-Aqaba, et le 11, 12, 13, donc c'est dans l'après-midi, et là on lapide les 3 stèles avec 7 cailloux, en se rapprochant si possible du mur, voilà, et on fait des invocations après la première, après la deuxième lapidation, et la troisième on continue, c'est ce qui a été la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Et pas oublier, effectivement, avant de quitter la Mecque, on fait Tawaf al-Wada', c'est le Tawaf d'adieu. Absolument. Juste avant le départ. Juste avant de quitter, c'est pas à 1 heure près, mais on n'a pas à rester ensuite, faire des achats, etc. C'est quand on aura tout fini, qu'on a bouclé la valise, en gros, on attend que le rendez-vous du bus ou autre chose. Exactement. À ce moment, on fait le Tawaf quelques heures avant, et pour pouvoir donc dire au revoir, et en espérant revenir, Inch'Allah, à la Kaaba, revenir à la Mecque. Donc pour un autre, soit Umrah, soit parce qu'il est conseillé de faire le Hajj pour celui qui a les moyens, tous les 5 ans. S'il a les moyens, s'il peut, bien entendu, il est conseillé. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Effectivement, on est arrivé au terme du live. Je tenais à te remercier pour le temps effectivement que tu nous as accordé pour en savoir plus sur cette adoration-là, même si elle concerne pas tout le monde, mais c'est important de connaître sa religion. Elle fait partie des piliers de l'islam, alhamdoulilah, il faut qu'on la connaisse, même ceux qui y vont pas, parce que s'il y a des enseignements, il y a aussi, on relate la sunna du prophète alayhi salam, son voyage, sa biographie du prophète alayhi salam, des choses, il y a des événements qui se sont passés, et c'est important que tout le monde le sache. Et on vit aussi, même le jour de Arafat, on vit une partie, effectivement, on vit avec ces personnes-là qui font le jour de Arafat, et je sais que ça tient à beaucoup de personnes, effectivement, de le faire. Alhamdoulilah, il y a barakallahu fik wa jazakallahu khairan pour ce moment, et Inch'Allah on commencera à partir de la semaine prochaine bi'idhnillahi ta'ala les lives sur la zakat. Inch'Allah, il y en aura 2 pour expliquer effectivement cette adoration importante qui fait partie des piliers de l'islam aussi. Et quel pilier Effectivement, c'est un pilier qui pas qui coûte cher, mais qui éprouve beaucoup le cœur de certains, on va dire, ou leur amour très profond pour l'argent. Alhamdulillah, qu'Allah nous bénisse et purifie, parce que c'est une vraie purification pour l'argent, il est bien, et aussi pour les cœurs, justement, surtout pour les cœurs. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense par la meilleure et te facilite et bénisse effectivement tout ce que tu as donné, et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ceux qui vont entreprendre ce voyage, qu'Allah leur facilite, et Inch'Allah qui pense à nous par leur dua, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'eux leur pèlerinage. Jazakallahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.